Les principales caractéristiques sont d'abord le caractère amiable des procédures préventives, puisque l'accord qui est recherché doit être trouvé à l'unanimité, mais également la confidentialité, puisqu'il s'agit de procédures qui ne sont pas publiques. Elles sont initiées à la requête du dirigeant auprès du président du tribunal qui désigne un mandataire de justice, mandataire ad hoc ou conciliateur, selon qu'on est dans une procédure de mandat ad hoc ou une procédure de conciliation. Les procédures collectives sont le redressement judiciaire, la sauvegarde ou la liquidation judiciaire. Dans le cadre des procédures préventives, c'est-à-dire mandat ad hoc et conciliation, il n'y a pas de suspension des poursuites ou de voie d'exécution. Le dirigeant reste totalement aux commandes et l'idée est pour lui de trouver une solution amiable avec ses créanciers. Les créanciers n'ont pas à être inquiétés de l'ouverture d'une procédure préventive. Parfois, c'est même les créanciers qui incitent le dirigeant à solliciter l'ouverture d'une procédure préventive, afin notamment de professionnaliser les débats, de dépassionner les discussions avec leurs clients. Par ailleurs, quand un accord est trouvé, il peut arriver que les créanciers sollicitent le privilège dit de l'argent frais, le privilège de new money, qui ne peut être obtenu seulement en cas d'homologation d'un protocole de conciliation par le tribunal compétent. Le déroulement du mandat ad hoc ou de la conciliation n'est pas soumis à un formalisme particulier puisqu'il est basé sur des discussions consensuelles. En revanche, l'ouverture d'une procédure préventive suppose le dépôt d'une requête par le dirigeant de la société auprès du président du tribunal de commerce compétent. Par ailleurs, il faut être vigilant quand même vis-à-vis des commissaires aux comptes qu'il convient de prévenir et également vis-à-vis des IRP, instances représentatives du personnel, comité d'entreprise. C'est un accord est trouvé et qu'il est soumis à homologation ultérieurement.